Donc voilà, pour continuer, je vais dire que voilà, donc le Seigneur m'a demandé de faire une pause avec la prédication. Donc pour le moment, vous allez plus m'entendre chanter, hein, mais ce sont des messages qu'il est en train de me donner pour son peuple. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que pourquoi il me demande aussi de mettre une pause, parce qu'en fait, ce qu'il est en train de me révéler, ce qu'il est en train de m'apprendre en ce moment va changer ma manière de prêcher, en fait. Hein, par exemple, quelque chose que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, il m'a appris que le nom de Jésus, je sais que ça va choquer, hein, ça va en choquer plus d'un, mais c'est vrai que quand on vous a menti pendant des années, c'est pas facile d'accepter la vérité, de se réapproprier la vérité, mais c'est pas facile, je vous comprends, parce que moi-même, en ce moment, j'ai un peu du mal. Le Seigneur m'a dit, par exemple, m'a appris que le nom de Jésus, un certain nom par lequel on l'appelle, c'est pas ça en fait. Donc, il est en train de me réapprendre comment je dois l'appeler. Hein, il est en train de me réapprendre. Il m'a dit clairement que je dois l'appeler par Tata Nzambe. Hein? Tata Nzambe, donc pour ceux qui comprennent pas le français, c'est Dieu le Père en fait, ça veut dire Dieu le Père. C'est vrai que dans des cantiques, ça c'est quelque chose que nous les Bantous, les Africains, on peut dire tous les jours parce que c'est notre langue en fait. Mais il m'a dit c'est comme ça que tu dois m'appeler. Hein? Il m'a dit c'est comme ça maintenant que tu dois m'appeler. Il m'a dit je te donnerai, je te ferai connaître quels sont les noms, hein, par lesquels tu vas parler de moi, avec lesquels tu vas m'adorer. Donc il m'a dit clairement que tu dois m'appeler, quand tu commences à prier, tu dois m'appeler par Tata Nzambe. Donc Tata Nzambe, pour ceux qui ne parlent pas français, ça veut dire Dieu le Père en fait, Dieu le Père. Voilà, donc ce qu'il est en train de faire avec moi, le travail qu'il est en train de faire à travers moi va changer ma manière de l'appeler, va changer ma manière de prêcher. C'est pour ça qu'il veut que je fasse une pause avec la prédication. Parce qu'en fait, ça va changer, le travail qu'il fait avec moi va changer ma manière de prêcher. Hein, je vous ai dit, il est venu me dire qu'il veut me parler de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique, de la souffrance de l'Afrique, de la falsification de la Bible et de l'Évangile. Donc, ça va naturellement changer beaucoup de choses dans ma manière de voir, de parler. Hein, donc, c'est pour ça que, parce qu'en fait, quand je devrais prêcher maintenant, je dois bien l'appeler, je dois bien parler de lui, je dois dire ce qui est vrai, ce qu'on nous a volé, ce qu'on ne savait pas. Parce que par cette falsification de l'histoire, même dans nos prédications, du coup, il y a des choses qu'on a dites qui sont fausses. Donc, il faut corriger. C'est pour ça que j'ai même enlevé certains cantiques que j'avais fait où je chantais, je l'appelais par Jésus. Je crois que j'ai enlevé 3 ou 4 cantiques comme ça que je vais refaire, que je vais retravailler parce que c'est des cantiques qu'il m'avait donnés. Je vais tout simplement changer le nom, le nom. Hein, je veux pas, vous n'allez, voilà, je veux changer le nom pour l'appeler comme il veut qu'on l'appelle. Hein, par exemple, Jésus, c'est Yeshua. Voilà, donc ces nouveaux cantiques que je veux refaire, pas ces nouveaux, ceux que j'ai effacés, je veux remplacer Yeshua par Jésus, hein, que vraiment l'Esprit de Dieu m'aide parce que je vous assure que ce n'est pas facile. Voilà, donc bien aimé, ce que je voulais faire, ce que je voulais vous dire. Donc voilà, le Seigneur m'a dit, je vous dis aujourd'hui, donc je me prénomme désormais Déborah. Deuxième chose, le témoignage que j'avais promis vous raconter, le Seigneur m'a dit d'attendre. Troisième chose, le Seigneur est en train de me parler de l'Afrique, de la souffrance de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique, de la falsification de la Bible et de l'Évangile. Donc, quand il aura terminé ce travail, je vais recommencer avec les prêches, avec la prédication. Hein, pour le moment, comme je vous ai dit, il veut me faire chanter parce qu'il sait que c'est tellement en moi que c'est dur en fait comment dire, de rester comme ça sans exercer le don que Dieu t'a donné. Hein, Jérémie disait même dans la parole, si je ne prêche pas ta parole, il y a un feu qui se consume en moi. Hein, c'est vrai que quand Dieu nous donne un don, quand il n'est pas exercé, ça fait souffrir en fait, ça fait souffrir. C'est parce qu'en fait la chose est vraiment en vous, ça brûle en vous. Donc du coup, pour me calmer, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il me fait chanter pour donner ses messages. Il est merveilleux, il est mystérieux, il est merveilleux, il est mystérieux. Voilà, donc, comme j'ai dit, vous allez plus me voir maintenant dans des cantiques plutôt que dans des prédications.
Voilà, bien-aimé, j'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que je n'ai rien oublié dans cette vidéo. J'espère que j'ai rien oublié d'important à dire. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant de continuer les cantiques, hein, de continuer les cantiques parce que j'en ai tellement reçu, je suis en train de les travailler un par un. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant de revenir avec la prédication. Et pour continuer aussi les cantiques, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez me voir plus dans les cantiques. Hein. Et comme je vous ai dit, ne vous moquez pas de moi parce que je suis une personne tellement impatiente, que je suis tellement pressée de donner les messages du Seigneur que je pense que pour les cantiques, je sais pas, je veux pas bâcler, mais je ne veux pas chercher la perfection. Hein. Je cherche surtout à délivrer la parole, le message. Parce qu'en fait, c'est vraiment le don qu'il m'a donné. Vous allez voir dans la prédication, je suis plus disciplinée, plus patiente. Mais là, du coup, pour les cantiques, je pense que ce qui m'importe, c'est de délivrer le message qu'il est en train de me donner. Voici, bien aimé, cette vidéo que j'ai faite pour vous dire le travail que le Seigneur est en train de faire à travers ma personne. Et il m'a même dit comment commencer mes vidéos quand je veux commencer, comment dire, la prédication. Il m'a dit, tu vas commencer en disant, soyez bénis. Parce que, vous savez, je crois que c'est dans le livre de Deutéronome, j'arrive jamais à dire ça, Deutéronome, voilà, que le Seigneur, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est dans l'Ancien Testament, que le Seigneur a dit comment il fallait bénir les enfants d'Israël, comment il fallait qu'on se bénisse les uns les autres. Le Seigneur a donné des formules, voilà. Et donc, voilà, il m'a dit, quand tu vas commencer tes vidéos, tu vas tout simplement dire soyez bénis. Et je vois qu'il y a des frères et des sœurs qui sont déjà dans cette révélation. Effectivement, c'est comme ça qu'ils commencent leurs vidéos, parce que c'est un Dieu d'ordre. Comme on est le même corps, ben voilà, il dit les mêmes choses à ses enfants en fait. Hein. Il dit